présenté, je pense, la revue. Déjà, le décret d'application lié à la création du Conseil national des arts culturels, l'arrêté ministériel relatif au répertoire des métiers et les conditions d'éligibilité à la carte d'acteurs culturels, entre autres, et il nous restera simplement à prendre un peu plus de temps pour travailler sur le régime de la protection sociale des artistes, car il s'agit de créer un nouveau régime qui est différent de ceux existants. Il faut donc veiller à ce qu'il n'y ait pas contradiction ou illégalité dans ce que nous allons proposer. Ce qui veut dire que dans les meilleurs délais, après ces textes qui sont stabilisés aujourd'hui, mes collaborateurs et les experts externes vont finaliser le document et engager le processus de validation inclusive permettant à tous les segments et tous les acteurs d'être au cœur. Je pense que ce matin même ma première observation, quand il s'agit de la composition des commissions et des sous-commissions, c'est de dire immédiatement, mettez-moi les représentants des études, mettez-moi les représentants du Haut Conseil, mettez-moi les représentants de l'Assemblée nationale et veillez à ce que nul piège pouvant entraver la marche ne puisse bloquer l'évolution. Tout cela a été fait aujourd'hui et après nous allons engager la réflexion et la finalisation du processus lié à la copie privée qui n'est pas une taxe, un impôt, mais encore moins tout cela, mais juste une compensation quand même d'exploitation des œuvres des créateurs qui fait de cette exploitation-là quand même de grandes victimes alors qu'ils pouvaient s'enrichir. L'art ne fait pas vivre, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. L'art fait vivre. L'art enrichit et doit enrichir. La richesse, pour moi, c'est pour trois catégories de personnes la richesse. C'est l'homme d'affaires, l'artiste et le sportif. Ce sont ces trois catégories pour lesquelles être milliardaire doit être un jeu banal qui du jour au lendemain peut se réaliser. Nous, les hommes politiques, on est appelés à servir, à réformer, à moins qu'elles ne soient pas des idées et pas des réformes, mais non pas être riches. Les sportifs, les artistes. Mais quand nous sommes hommes d'affaires, hein, avant ou après, on peut le devenir. Michel May peut en attester. Je sais que parfois il y a l'impression que les gens sont, mais ils donnent tous raison. Si on a le cœur pour être au service de la communauté. Mais le sportif peut aujourd'hui gagner moins de 100 000 francs par mois et l'année suivante, il gagne des centaines de millions par semaine. L'artiste peut aujourd'hui gagner peu, en un an, sa gloire le met dans des situations où il gagne des centaines de millions. Mais il suffit vraiment de l'accompagner à pouvoir cultiver tout cela dans la durée. D'où toutes ces réflexions et toutes ces idées. D'ailleurs, c'est pourquoi, comme à commencer par le carnaval, il faut que nous, moi je me suis défini d'abord, en tant qu'exécutant dynamique, qui se veut intelligent de la vision présidentielle en matière de politique culturelle, avec loyauté, fermeté, ouverture et respect de tout un chacun, mais aussi de me définir en tant que directeur commercial des acteurs culturels, lobbyistes en leur faveur. Il faut aller, c'est ça, conquérir les avantages, les intérêts, les moyens, partout où on peut les trouver pour que cela puisse irriguer la joie des acteurs culturels. On ne doit pas regarder les activités sous l'angle d'un budget. Non, non, non. On ne doit pas conditionner nos ambitions sur la quantification des moyens mis à notre disposition. C'est la détermination, le sens de l'initiative, la stratégie développée qui attire, mobilise les moyens. En dépit de l'engagement du président pour le secteur de la culture, par des preuves que vous avez ici. Mais il a tous les secteurs aussi qui sont prioritaires. De ce qu'il fera davantage pour un secteur, mais il y va aussi de l'engagement, de la stratégie et de la capacité d'animation du ministre qui a confié ce secteur-là. Pour l'aider à avoir davantage d'arguments dans ses arbitrages en secteur. Donc vous, ensemble, chantons culture, réfléchissons culture, haïssons culture, de sorte que partout que nous soyons une force colonisatrice qui envahit, qui se présente, qui est partout qu'on voit partout. Il faut que le Sénégal vive au rythme effréné de la culture, des innovations, des succès et des projections. Nous pouvons le faire ensemble. C'est bien possible. Qu'on nous entende partout, qu'on nous voit partout, qu'on nous voit ensemble. C'est bien. D'ailleurs, je l'ai dit, toutes nos activités que nous ferons sur le terrain, comme à l'étranger,
je ne compte pas, moi, aller quelque part ou voir mes gens. Mes collaborateurs aller quelque part entre techniciens. Il ne faut pas ce qu'on voit, ministère, acteurs culturels, partenaires, un peu partout, même les missions. Moi, quand je vais à la mission, trouvez-moi un acteur culturel qui m'accompagne. Qu'on se débrouille. Maintenant, il me reste aussi à travailler à ce que l'on permette à ces jeunes, à tout ce bon monde-là. Ce matin, même pour la situation médicale, sociale de certains, je suis en train de faire étudier un mécanisme interne qui nous permet de sécuriser un montant assez conséquent